Bon, bah, écoute, bonjour Albert. Bonsoir Shavuot. Bonsoir Shavuot. On va faire cette vidéo à la demande de pas mal de monde pour essayer de raconter ce récit d'un Shabbat pas comme les autres. Le Shabbat qu'on a passé la semaine dernière à Oujda au Maroc. Un Shabbat totalement différent. Un Shabbat inattendu, un Shabbat que, permettez-moi de vous dire, que j'attendais depuis 64 ans. 64 ans. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, moi je suis parti avec Albert le Shabbat dernier, un Shabbat à Oujda, c'est une ville dans la frontière algérienne, avec Albert, parce qu'Albert, il est né à Oujda, il a vécu à Oujda, on aura l'occasion d'en parler un peu plus quand il va nous raconter un peu ce qui s'est passé. Donc moi j'étais l'accompagnateur un peu d'Albert, mais surtout j'étais invité par les petits-enfants du Dayan de Oujda, on en parlera aussi, qui m'ont invité très gentiment à un Shabbat extraordinaire pour moi de découverte, pour toi de redécouverte. De redécouverte. Et donc on va essayer de raconter rapidement, on mettra des photos au fur et à mesure des vidéos qu'on a fait pendant le... Et voilà, je pense que c'est un Shabbat qui valait le coup de le vivre. J'ai profité chaque seconde, c'était très intense. Surtout à tes côtés aussi, c'était génial. Et je conseille, de toute façon je suis sûr qu'il y en aura d'autres et j'essaye de conseiller un maximum de monde de nous rejoindre parce qu'on apprend plein de choses et c'est génial. Donc on va commencer directement, on va le faire de manière décontractée. Okay. Il y avait des anecdotes marrantes, des anecdotes beaucoup plus émotionnelles, c'est quand même le Maroc. Et on va essayer de faire ça de manière cool, j'ai envie de dire, pour vous faire essayer de vous faire sentir un peu ce qu'on a ressenti là-bas. Donc le voyage se passe Shabbat mercredi soir, mercredi dans la nuit. De la nuit, absolument. On prend l'avion à Orly pour aller à 4h du matin, on se réveille. Et on va à Orly pour prendre l'avion en direction d'Oujda. La destination d'Oujda. Bon, là je vais fâcher quelqu'un, mais on a un miracle à raconter. Un miracle extraordinaire. Il faut que ça reste pour nos descendants. Mais c'est entre nous. Hein, c'est entre nous, ça reste entre nous. Il ne faut pas que ça se sache. Donc, nous, on a pris dans la valise à manger, puisque le Shabbat était organisé. Mais à part ça, jeudi, vendredi, il fallait qu'on prenne à manger tout seul. Donc, on a ramené du thon, etc. Et toi, Rivka, ta chère femme, nous a préparé une magnifique shakshuka. Un plat typiquement marocain. C'est magnifique shakshuka. Non. Au Maroc, nous disions la shlada. Shlada, bon, chez Yé. Une shakshuka extraordinaire que j'aime beaucoup. Oui. Et qu'elle a fait spécialement pour moi. Sans vouloir pour toi. Ouais, bien sûr. Mais on a eu un problème, on n'a pas pu envoyer les valises en bas puisqu'elles étaient fermées. Donc on est parti là-haut. Manque de chance, ils nous ont tout confisqué. On a commencé à pleurer, on va manger quoi? Il y a du thon et des sardines et la shakshuka, il n'y a rien à faire. Ils voulaient absolument nous... Ils ont tout confisqué. Et là, par miracle, après une décision, une concertation à l'aéroport, on vous a décidé de vous rendre une chose. Une chose, absolument. La shakshuka de Rivka. Voilà. Enfin, ils n'ont pas dit ils ne savaient pas que ça venait de Rivka. Non, mais c'est un miracle. Mais c'était la shakshuka de Rivka. C'est notre petit miracle à nous. C'est notre petit miracle à nous. Absolument. C'est une shakshuka qui est kadosh, qui est sainte, de la part de Rivka, qui est elle-même une kdosha, une tzadkanit. Donc je pense que... Voilà, donc on est monté dans l'avion et on est parti vers le Maroc. Donc on rentre dans l'avion. Hein, tous nos cousins sont là-bas dans l'avion. Absolument. Donc ça donne vraiment déjà l'ambiance. Ils nous ont bien regardés, mais gentiment. Il n'y a pas eu aucune animosité de leur part. Ouais. D'ailleurs, tout le voyage, je pense, ça s'est passé. Oui, ça s'est très bien passé. Très bien, on a commencé à parler, j'ai même parlé un petit peu en arabe avec eux. Ouais. Et puis je leur ai dit, bah oui, je dis. Alors ils m'ont dit, voilà, comme il dit. Exact. Moi, ce que j'ai aimé, personnellement, hein, celui qui était à ce côté de moi, il avait un GPS, un Waze allumé en direction de Oujda. Ça m'a beaucoup plu cette anecdote. Ça donne un peu la couleur avant qu'on commence. Et donc c'était très sympa. On arrivait à Oujda, un très bel aéroport. Il faut dire que c'est un très bel aéroport. Bien accueilli, très bien accueilli également. Bien accueilli. Ouais, vraiment. Très bel aéroport. Ok, juste une anecdote. On rentre dans le sérieux tout de suite après. Mais voilà, les toilettes de l'aéroport, c'était très sympa. Ce qui m'a beaucoup plu surtout, c'est quand vous sortez des toilettes à l'aéroport d'Oujda, vous avez un panneau. Oui. Le panneau, il y a écrit, si vous avez des suggestions à faire sur les toilettes, envoyez un SMS au 06. Donc je me dis qu'il y a quelqu'un au Maroc qui a ouvert une ligne de téléphone. Qui a ouvert une ligne de portable. Et il attend tous les SMS des gens qui ne sont pas contents des toilettes d'Oujda. Et il répond aux SMS. Bon, ça c'est un peu la parenthèse rigolade, mais bon, c'est bien. Okay. En vérité, ils ont tous dit bienvenue à l'aéroport. Vous êtes chez vous, etc. Alors il faut dire comme ça, on rentre juste un peu sérieusement. Parle-nous un peu d'Oujda.
Ok. Parle-nous un peu quand est-ce que les Juifs ont déserté cette ville et pourquoi on revient cette année. Alors, Oujda, moi je suis né en 1941. J'ai vécu à Oujda jusqu'en 1947. Après, je suis allé. Donc jusqu'à l'âge de. Oui, non, mais il faut savoir. Après, je suis allé à Casablanca habiter, mais j'avais gardé tous les contacts avec Oujda pour la bonne raison que toute ma famille, y compris ma grand-mère et tout, mes oncles, mes tantes, habitaient Oujda. Alors, Oujda était. Il y avait une communauté intense, une communauté bien vivante, très religieuse. Là, il y avait également une école juive avec un Talmud Torah très, très, très important. Il y avait 2 synagogues. La synagogue marocaine, la grande synagogue, était d'obédience marocaine, et la synagogue algérienne. Qu'on a vu. Il ne reste plus rien, c'est complètement. Mais ils ont laissé quand même la façade. Ouais. C'est une ruine. Ça s'est vidé dans les années 70. Donc 70, dans les début des années 80, il n'y a presque plus de Juifs. Il y avait pratiquement plus de Juifs dans les années 80. Très bien. Donc Oujda, c'est vide aujourd'hui. Oujda, maintenant, il y a plus de Juifs. Il y a 5 Juifs, on est là-bas. On sait qu'il y a 5 Juifs là-bas, donc c'est vide complètement. Sœurs, et la famille Benadiba, famille Benadiba. Bon, okay. Donc cette année, effectivement, après beaucoup d'années, il y avait pendant les dernières 8 ans un groupe qui partait, et ça j'ai envie de parler parce que c'est important, c'est un groupe de la famille Cohen, qui sont les petits-fils du Dayan de Oujda. C'est un peu Saïloula ce Shabbat. Tout à fait. Et chaque année ils vont, un petit groupe, pas grand, 10, 15, 20 personnes, ils viennent toute la famille. Leur grand-père s'appelait Rabbi Shlomo Cohen Seban, qui est un grand Talmid Chacham, qui a écrit plusieurs livres que j'ai eu le mérite de recevoir juste avant de partir. Donc, Shalot Utshuvot, ça c'est sa photo, donc c'est lui ici. Et il a enterré justement à Oujda. Il a dirigé cette synagogue, cette communauté pendant des années, quelques années. Et c'est pour Saïloula que les enfants y vont chaque année. Absolument. Et cette année, au mois de mai, ils ont renouvelé complètement la choule, grâce aussi à l'aide au mois de mai, des autorités là-bas. Okay. Donc c'est la première fois que tout le monde revient à une synagogue d'Oujda énorme, nouvelle, renouvelée. Et au lieu que c'est que la famille Cohen et les petits-enfants de Rabbi Shlomo Cohen, c'est aujourd'hui un groupe de 150 personnes qui sont arrivées à l'honneur de cette îlot-là. Donc, et normalement, ils sont 15-20. Donc, comme j'ai dit, maintenant, on était un grand groupe. Donc, tout le monde est arrivé jeudi après-midi à l'hôtel. Oui. Très bel hôtel de Oujda, je pense. Le Terminus, qui est juste à côté de la gare. On va en parler aussi. Okay, on a été très très bien reçus. Absolument. Le temps que les chambres sont faites, on a reçu le thé avec un bienvenu. Dans le lobby de l'hôtel. Ouais, ils ont insisté qu'on fasse cette fila là-bas dans le lobby, donc on avait un minyan magnifique, on a mis les tefilines et tout. Et tout de suite après, la tefila, le petit thé, on est parti avec Albert pour visiter cette ville d'Oujda, donc une journée géniale. Qui a commencé par une vraie touche d'émotion, parce qu'il faut dire que moi je découvrais, mais toi vraiment tu repars, comme tu as dit tout à l'heure, vraiment dans la trace de tes parents, de toi-même en vérité. Okay, donc tu as commencé à la gare. La gare, c'est un endroit où tu étais vraiment énormément quand tu étais enfant. Donc donne-nous un peu l'aperçu quand tu arrives à la gare d'Oujda. La gare d'Oujda est très belle parce que c'est une architecture, on peut dire des années 1930, Art déco. Ils l'ont juste un peu modifié, la façade, ils l'ont arabisée, si je puis dire. Mais elle est restée intacte, elle est restée dans son jus. Le grand hall était intact. Et là, j'ai eu un choc terrible. À savoir que je me suis retrouvé subitement enfant, à l'âge de 5-6 ans, avec ma maman qui me tenait la main. Et j'ai ressenti vraiment sa présence. J'ai retrouvé l'ambiance, l'excitation du voyage, l'excitation également de l'arrivée, puisque je partais, j'arrivais. Et là, j'ai eu vraiment un choc. Je n'ai pas résisté. C'est vrai. J'étais sur place, donc je me suis mis de côté un peu parce que j'avais vraiment l'émotion qui t'a habité. C'était une très grande émotion. Les gens de la gare l'ont vu aussi. Je me suis retrouvé sur le quai de la gare. Qui était fermé, on a ouvert spécialement pour toi. Un employé des chemins de fer a eu la gentillesse de m'ouvrir la porte et je me suis retrouvé sur le quai. Et là, il s'est déroulé un film, mais intense. Ouais. Et toute mon enfance. C'était génial, c'était extraordinaire. Un grand moment. Et ça t'a mis un peu dans le bain. C'est vraiment un bon commencement. Ça a été mon premier choc émotionnel. Choc émotionnel très, très, très dur. Voilà. Ok, très bien. Donc, c'était la gare. En sortant de la gare, on a commencé à rencontrer les gens. Donc, on a marché, nous avons marché. Et au fur et à mesure de notre marche. Et je peux le dire, moi, je te coupe, excuse-moi. Donc, tu es comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire tous les gens.
Donc tu parles un peu l'arabe aussi, Oui. il te reste pas mal de choses et tu as commencé à rencontrer. Donc moi, vraiment, je parle comme un spectateur un peu parce que je voyais ça, comme tout d'un coup, tu parles aux gens, les gens te parlent et bonjour et vous êtes bienvenus et j'ai habité là. Et tout le monde connaît doucement, Absolument. on se rend compte que c'est une ville aujourd'hui qui est pratiquement 1 million d'habitants. Oui, oui. Et ce que j'ai vu dans cette journée de vendredi, c'est que tout le monde connaît le juif. C'est-à-dire qu'il y avait un docteur, un médecin par exemple, que Le tu as docteur parlé, slovaque, docteur slovaque qui était les à Ujis Oujda. le reconnaîtront. Et tous les juifs comme arabes, enfin il n'y a plus de juifs les là-bas, gars, mais tous oui. les arabes le connaissent. C'est-à-dire, et quand tu dis que tu t'appelles Benamou, tout le monde connaît par exemple un Maurice Benamou, Maurice qui était Benamou, ton le grand-oncle. photographe, Photographe, et tout le monde le connaît. Oui. Tous les arabes le connaissent, c'est énorme, c'est une immense ville, c'est pas petit, c'est Oui, pas... oui. Et c'est incroyable. Et très rapidement, il y a des repères qui arrivent et des connaissances avec des gens. Et moi, j'avais cette impression, comme si on est parti, enfin, tu es parti 2 minutes en vacances et tu es revenu et Je tout suis continue revenu, comme avant. voilà. C'est incroyable, c'est presque affolant même, j'ai envie de dire. C'est vrai. Et Il faut dire que j'ai marché avec toi, Oui. avec Avec la la kippa, kippa sur la sans tête, problème. carrément. C'était jeudi encore, donc la police Oui. n'était pas au courant qu'on était là, parce que le séjour commençait disons vendredi. que la police était discrète. Hein. Discrète. Bon, en tout cas, on a commencé vendredi officiellement le Shabbat, donc on est parti tranquillement. Tranquillement. Avec la Sans- kippa. sans le On m'a groupe, demandé, sans il rien. faut dire qu'on m'a demandé Shabbat de mettre le chapeau quand même, Oui. parce que la kippa, ça les excite un peu. Mais franchement, Non, il y a à pas part eu- une il y- petite il y a- anecdote, ça il y a- s'est super bien il y a eu passé. aucune animosité de leur part. Vraiment très très bien Strictement. passé. La ville, elle est pas très pauvre, il n'y a pas des clochards partout, elle est assez pauvre. Elle est pauvre. Les vendeurs vendent beaucoup de mouchoirs là-bas. Il y a D'ailleurs, beaucoup je de comprends pas. choses. Oui, des cigarettes Des au petits maquets de détail. mouchoirs. Cigarettes, je comprends, mais des mouchoirs, ça fait un peu bizarre. Ok, tu t'assois, on te saute dessus pour te faire tes chaussures. Il n'y a pas de prix. On te dit ce que tu veux, tu payes, Oui. mais on te cire tes chaussures souvent. Donc il y a une ambiance vraiment Mais comme. ils ont gardé ce côté ancien. Ancien. Oujda- Il y a pas de femmes dans Oujda- les cafés, il y a Oujda, plein d'hommes. Oujda, contrairement à Casablanca, est restée telle qu'elle était dans les années Ouais, c'est 50. vrai. En tout cas, je ne connais pas moi Casablanca, mais tu m'as fait remarquer aussi que tous les cafés sont remplis d'hommes, les femmes ne Remplis rentrent d'hommes, pas. il n'y a pas de C'est femmes, impressionnant de voir cette image. Oui. Et comme ça, on a tourné un peu, on est rentré à l'hôtel, tout s'est bien passé. Et donc le vendredi matin, on est rentré pour la première fois à la choule pour faire la Oui, tefila. pour le Nachon. matin, Shahri. Et là, on a découvert cette magnifique choule, c'est Absolument. incroyable, elle est belle, magnifique. Elle est très belle. C'est vraiment, vraiment très très belle. Il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé dans cette choule. Il y a eu d'autres histoires pendant Shabbat, mais déjà la beauté de la choule, l'endroit, donc c'est pas chauffé, C'est parce pas que c'est chauffé. énorme, mais c'est remis à neuf. Ok. Il n'y avait pas de lumière quand on est rentré, il y avait juste ça m'a fait rire, il y avait un petit néon qui flashait. J'ai l'impression que la choule elle-même était choquée qu'on rentrait, elle nous faisait des Tout à photos. fait. Ça m'a fait rire. Et surtout, je vois, ils ont mis un kissé chez l'Eliaou, donc la chaise d'Eliaou En Hanavi. espérant qu'il y ait une milote. Il n'y a pas eu de naissance juive, ça fait 40 ans, il n'y en aura pas sûrement dans les 100 prochaines années, mais la chaise, elle La est là. chaise était là. C'est un peu Telle qu'elle l'esprit était dans les du années peuple 50. juif. C'est pas grave, on se renouvelle, c'est bon. D'ailleurs, ils vont développer, je pense qu'ils vont ramener plus de groupes. Mais encore une fois, je répète, c'est nous qu'on inaugure cette chose. C'est la première fois qu'il y a un groupe qui Absolument. vient. Donc on a prié là-bas vendredi, il y avait un beau minyan. Il y avait une coupe de cheveux aussi, c'était bien. Une coupe de cheveux. Extraordinaire. Ils ont amené un traiteur de casa, je pense, avec oui. des gâteaux. Tout était Incroyable. très très bien organisé. D'ailleurs, tout le Shabbat, ça va être il faut dire merci aux organisateurs parce que ça va être, côté organisation, ça va être vraiment un sans faute total, quoi. C'était les manger, blissoff, plein de manger, plein de sortes de poissons, incroyable, incroyable. Donc ça, c'était vendredi. On est allé au cimetière vendredi Et matin. alors, on y va. Donc on est allé au cimetière. J'allais au cimetière pour retrouver les tombes de la famille Benamou et Agaï, mon grand-père. Alors, moi, c'est toi qui as trouvé la tombe de mon grand-père Agaï. Alors, on rentre d'abord dans le cimetière. Il Oui. faut dire que c'est en très bon état. Il y a un Absolument. gardien à Bien entretenu, l'entrée. bien Contrairement au entretenu. cimetière, même catholique à côté, qui est dans un état lamentable, Oui. le cimetière juif, il y a vraiment une vraie Il est bien volonté entretenu. politique de garder un peu tout en bon état. Le cimetière est dans un état Oui, oui. par rapport aux conditions de l'endroit quand même, mais c'est en bon relativement état. très très bien. Très très bien. Donc effectivement, j'ai trouvé la tombe de ton grand-père. Donc tu as pu aller, tu as fait tes livres, tu as nettoyé la tombe, tu as vraiment une fila extraordinaire. Ça faisait, disons, peut-être 50 ans. 50 ans que tu n'as pas 60 été ans voir ton grand-père. que mon grand-père n'a pas eu de prière. Incroyable, devant. incroyable. Et c'est bien écrit, Voilà. très bien écrit, donc c'était La tombe c'était étant un grand en bon moment état. d'émotion. J'ai cherché d'autres tombes de ma tante Esther et la tante Yacout. On n'a pas tout aussi. trouvé, c'est On vrai. n'a pas trouvé, hélas. Mais nous avons vu aussi une partie du cimetière qui est réservée aux victimes du pogrom de 1948. Je crois que c'était au mois de mai 48,
Pogrom de Oujda. Le pogrom d'Oujda et de Djerada, où il y a eu une cinquantaine de juifs qui ont été assassinés. Donc c'est un cimetière. Moi je le dis encore une fois, je dis c'est le judaïsme au Maroc, il parle par les cimetières. Alors, ça c'est sûr, il n'y a pas le choix. Mais c'est vrai que c'est vrai. On a retrouvé la tombe du grand-père de Mamash. Mamash, notre ami Mamash qui va se marier bientôt. Benaïm. On l'a invité au mariage. Anecdote, Ephraim Benaïm. Et c'était un grand ami de mon père également. Et bien sûr, au centre du cimetière, il y a le caveau du Dayan, de Rabbi Shlomo Cohen, ce banc qui est enterré là-bas. Ils ont mis déjà un beau truc déjà à l'époque, donc il est vraiment séparé avec. Oui. On a fait un Perek Tehillim là-bas aussi. Donc c'était une visite très bien, très sobre, très intime avec on était seul, on a fait ça tout seul. Et on est parti se préparer pour Shabbat. Donc. Pour Shabbat, voilà. Donc on rentre à la Choui Shabbat. Ok, ça va commencer un long Shabbat, magnifique Shabbat, extraordinaire. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais raconter ce qu'on a vécu, mais on va essayer quand même. Vendredi, on arrive, Albert il s'installe, tous les bancs sont là, Albert il s'installe. Moi, pour l'anecdote, j'ai mis mon talit et mes affaires sur une chaise, et un gentil monsieur qui m'a dit excusez-moi, c'est ma place. Excusez-moi, c'est ma place. Et j'ai pas résisté dans le discours de dire c'est incroyable, une choule qui n'a pas été habitée pendant des décennies. Il y a déjà des gens qui ont leur place. À l'image de notre peuple, c'est génial, c'est extraordinaire. Mais tout le monde s'est installé, ok. Ils m'ont donné le kavod de faire un discours. Donc j'étais à la place de Rabbi Shlomo Cohen, à sa place pour parler. C'était une grande émotion. On a essayé de faire parler un peu de tout ça, l'émotion et un peu dans la paracha. On a fait un discours. On l'a fait vite et on est rentré à la Séouda de vendredi soir, Shabbat, dans lequel tout le monde est assis magnifiquement avec des salades, et on ne peut pas décrire la vraiment l'hospitalité qu'on a été témoin. Typiquement marocaine. Mamash, vraiment. Mais tout ce que tu veux et combien tu veux, et vraiment, même ce que tu veux pas. Tout. Ouais, avec des serveurs et tout. Et donc il y avait un repas, un peu de chant, un peu de chant, etc. Un païtan qui est arrivé aussi de Paris pour le Shabbat. Très bien, magnifique. Après la tefila, on a fait quelque chose de très bien. À la demande du petit-fils de Rabbi Shlomo Cohen, ce banc, j'ai pris le Shalot Tchouva, donc le livre de Rabbi Shlomo Cohen. On a étudié ensemble une tchouva dans la halacha. On a essayé de rentrer un peu dans les détails. Je pense que c'est vraiment un moment important. À part toutes les festivités, c'est important d'étudier la Torah de ce Dayan-là. Pardon. Ok, qui était là-bas et qui a écrit plein de tchouva sur tout le Shulchan Aruch. Donc c'est bien que les livres sortent. Et on a l'occasion de parler un peu de tout ça, de tous ces rachamim marocains, encore que les livres ne sortent pas assez. Il faut vraiment faire connaissance avec tout le monde parce que c'est des tchuvot magnifiques, bien écrits, et avec une svara, ça veut dire une logique droite. Donc on a fait une tchouva ensemble, il y avait plein de monde, il y avait la famille, les femmes aussi, les enfants, il y avait vraiment tout le monde. On a fait 1 heure de shiur. Et je pense qu'il y a un grand moment d'émotion dès qu'eux ils écoutent un peu d'un chidouche de leur grand-père. C'est un sujet intéressant en plus, donc c'est un moment que je voulais partager. Et Shabbat matin, on est arrivé à la choule, la tefila a commencé à 8h30. 8h30. Et là a commencé une tefila de Yom Kippour qui a duré 5-6 heures. Rosh Hashanah, disons. 5-6 heures. Ça a duré jusqu'à 13h30. Incroyable. Bon, mais enfin, les chants étaient très beaux. Ouais, les chants étaient très beaux. Au début. Le rythme marocain, bien sûr. Ouais, on a un peu moins l'habitude, mais on a moins l'habitude, c'est vrai. Mais il était très beau, il était vraiment. Il y aurait une bibliothèque au moins, on aurait. Bon, bref. Mais ce qui était bien, c'est qu'on a reçu les autorités officielles. Le gouverneur d'Oujda, vous savez comment ça marche là-bas. On a été très honorés de leur visite. De leur visite, il y avait un discours qui a été fait à leur honneur. Ils ont fait la fameuse bracha pour le roi. Pour le roi, tout à fait. Anoten, Teshua, la Melach, je l'ai appris déjà avec ils l'ont fait 100 fois. Il faut dire que le drapeau marocain flotte vraiment dans la scène. Exactement. Il y a 2 drapeaux à l'entrée, il y a une photo à l'entrée, 2-3 photos à l'entrée. Le roi est très présent et il mérite. Le drapeau également. Il y a quelque chose de très… bon, tu le vis, moi je regarde l'extérieur, il y a vraiment une complicité extraordinaire entre la communauté juive et la royauté. Et la royauté, c'est génial, vraiment. Il y a toujours eu. À chaque manifestation, on bénit le roi, etc. Et on verra même… Mais les juifs d'Oujda n'oublient pas. Je pense que c'est tous les juifs du Maroc. Son grand-père, le Mohamed V, a protégé les juifs durant la guerre, puisque les Français voulaient déporter les juifs du Maroc. Même aujourd'hui, son fils, je pense qu'il fait beaucoup pour rénover un peu tout ça et faire en sorte que les juifs puissent retrouver leurs racines. Voilà, donc on a fini la longue tefila.
On est parti à un repas aussi, il y avait des discours très sympas, très mignons, avec un kidouche. Magnifique, vraiment magnifique. Ce qui s'est dit, ce qui s'est vu, il faut être là-bas pour le vivre. Et samedi soir, Havdalah. Et on va au cimetière pour la Hiloula de Rabbi Shlomo. Parce que la Hiloula, c'était dimanche, donc samedi. Donc là, ils ont fait aussi de manière extraordinaire, ils ont mis de l'éclairage. De l'éclairage partout. On dirait la lumière du jour, c'était une ambiance magnifique. Tout le monde est arrivé au cimetière et on a allumé des bougies et on a fait Tehillim. Et les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Beaucoup d'émotions, c'est très magnifique, c'est très beau. Très ému d'être. Très beau. Des personnes âgées qui sont vraiment pliées, tous à genoux pour re-rencontrer leur passé. C'était très impressionnant lorsqu'ils sont arrivés, nous étions déjà là, et tout le groupe est arrivé en chantant, en pénétrant dans le cimetière. Il faisait nuit, il faisait un peu froid tout de même, et en chantant, en avançant tout doucement comme ça, c'était extraordinaire. Très beau, très sobre. Il n'y avait pas vraiment pas de musique, pas de truc, c'était vraiment sérieux. C'était pas du folklore. Heureux mais sérieux, vraiment. On s'est assis sur le côté, on a fait Tehillim. Moi, je peux dire que je reste pas longtemps en général dans des endroits comme ça. C'est rapide, un Tehillim ou pas. Mais on se sent tellement bien. J'ai fait presque la moitié du Tehillim là-bas. Je suis resté vraiment une demi-heure, une heure. Je me sentais bien, quoi. Donc, je me suis assis, je regardais. Et bon, c'est nouveau encore une fois pour moi. C'est vrai que tu observais beaucoup. J'observais beaucoup. Vraiment, je me sentais vraiment bien. Et on est reparti pour une Séouda. Absolument. Royal à la Choule, royal à Hiloula. Hein. Ça, c'était la Hiloula, c'est le moment de joie. Vraiment, parce qu'il faut dire que c'était très sérieux aussi, mais il y avait aussi ce moment de joie qui était là. Donc tout le monde était assis et ça a commencé la musique. Ils ont ramené un DJ, c'était magnifique, des chansons intéressantes, des chansons un peu plus orientales, des chansons surtout des fois un peu surprenantes. On était en train de manger, à côté, tout d'un coup, la salle entière commence à crier Allah Akbar. Donc, on a encore un peu tendu en France sur ce truc-là. Je n'avais pas compris. Bon, après, j'ai compris que c'était un hymne national. Voilà. Quand ils auront conquéri le désert, le Sahara. Ouais. Donc, tout ça, encore une fois, c'est un folklore qui vaut le coup d'être vécu réellement, quoi. Parce que tout le monde était très sincère. Il y avait des gens religieux, des gens un peu moins religieux, mais il y a cette sincérité de faire partie. Et la Gemara, elle dit, je l'ai dit tout à l'heure, la Gemara, elle dit que Malchuta de Hara, Kain Malchuta de Rikia, la royauté terrestre est le reflet de la royauté céleste. Et ça, on voit vraiment cette complicité, ce kavod, cet amour et ce respect que les Juifs ont vers le roi. Je pense que c'était magnifique, c'est une très très belle soirée. Il y avait des convives marocains qui étaient là. Il y avait des convives marocains, on a dansé alors avec le drapeau, avec la photo du roi. La photo du roi. C'était il y a des morceaux de vidéo qu'on montrera, ouais. C'était... Je me reconnaissais pas et j'étais content. J'étais content. Nous aussi, on était très contents. Ils ont vendu les bougies. Oui, très bien. Bon Hachem. Birkat Amazon et la Hiloula, c'est fini. Oui. Et on est allé à l'hôtel. On est parti à l'hôtel. Et là, toutes les télévisions sont là. Les télévisions, les journalistes, nous sommes envahis par les caméras, par les appareils photo, par les... Mais c'est incroyable, parce qu'ils sont une 5, 6, 7, 10 journalistes, je ne sais pas trop quoi. Ils étaient nombreux. Moi, je ne me suis pas rentré dans la télé parce que je ne parle pas l'arabe. Il y avait un rabbin qui était avec nous, qui s'appelait Toledano, qui parlait couramment l'arabe. Et il a fait son show, comme on dit. Oui. Il a commencé à chanter les tfilotes et tout le monde, il y a un silence complet, tous les journalistes. Et ils chantent, et ils chantent, et ils chantent, ils ne s'arrêtent pas. Ils sont contents. Et après, vous avez fait encore Shema Israël ensemble, je pense. Tous ensemble, vous avez fait Shema Israël. Vous avez fait tout Shema Israël ensemble. Et les caméras sont là, et ils demandent encore et encore et encore. C'est quelque chose qui est vraiment
génial. Je pense que tu as été, toi, juste pour une parenthèse, 3 jours après à Casablanca. Oui, et quelqu'un t'a dit qu'il t'a vu à la lundi, télé. Absolument. Ouais. Donc ça veut dire que c'était vraiment pas des petits journaux télévisés, c'était vraiment des informations. Donc voilà, c'était aussi un moment extraordinaire. Et on est parti après se reposer. On croyait rêver même. On croyait rêver. C'était vraiment surréaliste. Moi, j'étais assis sur le surréaliste. côté dans un fauteuil, je regardais ça, c'était incroyable, vraiment incroyable. Donc voilà, donc ça c'était pour Shabbat. Et dimanche, matin, une bonne partie sont rentrés à Paris ou à Casa. Oui. Nous sommes restés un petit groupe On parce a fait que notre tefila la dernière fois à la choule, exactement, avec un petit déjeuner après. Un petit déjeuner. Et après, on a une surprise. On avait avec nous dans le groupe un certain Mimoun Marciano, celui qui dirige les bibliothèques Beta Sofer, je pense. Beta Sofer, qui est lui, alors je prends 2 minutes pour expliquer, lui il vient de Debdou, il est né à Debdou. Et quand je parle de Debdou, c'est une ville, tu vas nous donner un peu plus peut-être, un petit village dans les montagnes, à 150 km d'Oujda. Au sud de Taourir. Hein. Au sud de Taourir, toi, pour ceux qui. Pour notre ami Charles. Pour les Deauvillés. Et alors, vraiment, on ne peut pas raconter. Regardez sur Internet. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est la ville, c'est comme Djerba en Tunisie, la ville des Kohanim. Là, c'est vraiment la ville la plus passionnante, une des villes les plus passionnantes du Maroc. C'est Debdou. Il y avait pratiquement que des Kohanim. Il y avait des Benamou, bien sûr, la racine est là-bas. C'est les Juifs qui sont arrivés en 1391. Ils sont partis de Séville après l'expulsion d'Espagne. Alors, on se pose toujours la question, comment ont-ils fait pour arriver à Debdou? Où il y avait Roi Kodesh, ou alors il y avait une présence déjà juive. Il y avait une présence juive. Voilà, mais surtout, ce qui les a animés, c'est que c'était un endroit vide, c'est-à-dire aucune connexion avec n'importe qui. Vraiment. Ils ont voulu simplement garder, pour reprendre mes origines à moi un peu, vraiment l'ambiance du shtetl. Du shtetl, exactement. Incroyable, vraiment. Et pendant des siècles, ils ont vécu par la Torah, pour la Torah. Et surtout d'une pauvreté inimaginable. On nous a expliqué là-bas qu'ils ont pris des pommes de pin, ils ont mis un peu dans l'eau pendant 2 jours pour que ça devienne un peu molle, avec des piments pour pouvoir le manger. C'était d'une pauvreté totale. Ils étaient que dans le Torah, Limud Torah, mais complètement. Ils ont voulu aucun rapport avec le monde extérieur. Et c'est une Torah qui a tenu. Et de Debdou, après, bon, le Maroc est arrivé en France, donc les gens ont commencé à quitter Debdou, mais de Debdou se sont éparpillés sur la région, sur l'Algérie et sur un peu Oujda et tout le monde. Après, enfin, avec la présence française en Algérie, en premier lieu, les Juifs de Debdou sont montés vers le département d'Oran, c'est-à-dire Marniat, Tlemcen, Oran. Et beaucoup de rabbinim d'Algérie venaient de Debdou. Aussi. De Debdou. Et après, c'est vraiment un QG, Debdou. Lorsque les Français sont arrivés au Maroc en 1910, eh bien les Juifs sont arrivés aussi, les Juifs de Debdou sont arrivés également à Oujda, toujours avec le rabbanim. Exactement. Donc c'est-à-dire que tous les rabbanim de la région, ça venait de Debdou. C'est comme les Debdoubi. Donc c'est une ville vraiment, un berceau. Un berceau d'abord lui-même qui a abrité un judaïsme pendant des siècles et surtout qui a éparpillé après son judaïsme envers partout, envers toutes les villes autour et même les pays à côté. Ils sont restés vraiment à l'état originel. Alors, donc on est parti là-bas, Debdou, pour voir cette ville. Extraordinaire. 2 heures de route, 5 barrages de police et qui chaque fois, on était accompagnés par la police aussi. Sans problème. On a tout passé, on est arrivé et là on croit vraiment retourner 200 ans en arrière. C'est juste incroyable. On rentre dans les petites ruelles de Debdou et on retrouve toute l'ambiance, on retrouve le mikvé, on retrouve la synagogue, on retrouve les maisons, notamment une maison qui a été habitée par une famille Benamou. Ouais. Hein. On retrouve les choules. Les choules intactes. Il y avait des noms là-bas, Marciano, la Teva, les cimetières remplis de Kohanim. C'est tellement pauvre qu'il n'y a même pas de nom sur les matzevot. Ils mettent des pierres, un rocher sur chaque corps. Certains, ils ont reçu leur nom, je ne sais pas pourquoi, dont un Benamou. J'ai retrouvé effectivement incroyable. Et surtout Benamou, le rabbin Aaron Benamou, qui est mort en 1939. Ouais. Et le Dayan de Debdou aussi, un Dayanim. Alors je pense qu'il s'appelle Abraham Marciano, je pense que c'est son nom, qui était un kadosh, qui était lui-même un saint extraordinaire. On raconte là-bas, son petit-fils qui était là-bas, Mimoun Marciano, racontait, qui était lui-même tellement écarté de tout le monde. On l'appelait le fou. On comprenait qu'il était bizarre parce qu'il était dans une grotte, il s'éloignait. Il s'était retranché complètement. Exact. C'est ça que Rabbi Yaakov Abou-Khatser est arrivé, il a dévoilé à tout le monde. C'était vraiment un gaon. Ils l'ont mis Dayan. Et que des histoires comme ça. Les rues de Debdou, elles parlent des histoires des gens.
vraiment hors du commun avec 1000 anecdotes, un mikvé et une grotte où là-bas a été retranché des gens et des maisons, plein de maisons avec une pauvreté totale. C'était vraiment une journée, une visite vraiment extraordinaire. Je le dis encore une fois. On est parti là-haut, on a reçu qu'ils ont réussi à grimper jusqu'à là-haut. On a fait un Kaddish, tu as fait un Kaddish là-bas aussi, avec la vue sur les montagnes, c'était magnifique. Et c'était vraiment là émouvant. Très émouvant, on voit dans la vidéo, on mettra une vidéo même, on voit ce Kaddish là, c'est tout qui remonte, c'est vraiment tout qui remonte, c'est tes racines, c'est presque envie de dire nos racines à nous tous, c'est vraiment le judaïsme authentique. Pour l'anecdote, en bas du petit shtetl, donc il y a un magasin qui est ouvert, il y a quelqu'un qui vend là-bas, un vendeur très gentil, mais seul problème, c'est qu'il ne vend rien. Il ne vend rien. Un magasin, c'est ouvert avec des heures d'ouverture, mais il vend strictement rien. Mais il est là, il est content, c'est essentiel. Et voilà, ça c'est le folklore de cette ville. Chaque pierre, elle a une histoire là-bas. Chaque pierre, il y a une yeshiva qui est complètement détruite et il reste encore le cercle du Aron Kodesh dans le mur. Donc chaque pierre, elle raconte une histoire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre. Personne contrairement à chez nous, personne n'a détruit rien du tout. Les choses se sont détruites tout seuls. Tout ce qu'ils ont pu rester, ils ont gardé. Donc c'est vraiment chaque pas, c'est surtout qu'on avait un guide, donc chaque chose, on voyait le mikvé et comment on écrase les olives là-bas, tout est comme avant. Et je dis, il faut ramener nos enfants parce qu'il faut voir que si des gens comme ça, ils ont gardé une Torah pendant des siècles, ils ont sorti des Sfarim, énormément de Sfarim sur tout tu vois, je suis sûr qu'il y a encore plein des minagim qui sortent de là-bas, okay, dans des conditions comme ils vivaient. Je pense à un vrai chiour pour la vie. Et j'étais là, j'étais vraiment très ému de cette journée. Et fini notre d'Hebdo, on est parti boire un petit café ou au Bon Coin. Un beau café moderne au Bon Coin à la sortie d'Hebdo. Et à la surprise, ils ont mis là-bas sur le café des photos de toute la vie juive à d'Hebdo. Voilà. C'était vraiment aussi un beau cadeau. Tu as fait des photos, oui. Magnifique. Une photo, donc voilà, ça aussi, on voit là-bas. On voit tout ce qu'on dit maintenant, ça se voit dans les yeux des gens là-bas. Et on est rentré sur Oujda pour finir notre dernière nuit, enfin la mienne, au Maroc. Et le lendemain matin, on est parti à l'aéroport très tôt le matin. Et comme ça, tu es rentré dans l'avion. Et moi, j'ai fini mon voyage. Je suis revenu. Et on est revenu vraiment avec ce sentiment-là de mélange entre le passé et le présent. Et je pense pas seulement que si on n'a pas de passé, on n'a pas de futur. Je pense que le passé, il doit vraiment se mêler à ce présent-là et comprendre vraiment les conditions qu'ils ont vécues ces gens-là et qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Et ça donne simplement l'envie folle de t'y mettre à fond. Et ça oblige tellement quand on sort d'un voyage comme ça. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'y vivre, quoi. Ce que je prends de ce voyage, moi j'ai pris beaucoup de force. J'ai recouvré vraiment ma judéité. Je trouve un peu triste qu'il y ait parfois des séfarades qui minimisent le judaïsme séfarade, et notamment le judaïsme marocain, puisque je suis marocain. C'est regrettable parce que nous avons un patrimoine extraordinaire, nous avons une culture qui est ancestrale, une culture qui est pure, vraiment qui est pure, qui est restée intacte. Si on veut la retrouver intacte, on peut la retrouver intacte. Voilà ce que je ressens. J'ai pris des forces, j'ai pris de bonnes décisions également. J'ai pris je pense que je retournerai également encore à Oujda, à Casablanca également, pour me ressourcer. J'ai besoin de cela. Pendant 64 ans, je me cherchais. Pendant 64 ans, je me suis pas mal cherché. Et là, je me suis retrouvé vraiment. Voilà. Le mot de la fin. Voilà. Je te remercie de m'avoir accompagné. C'est moi qui te remercie d'avoir été avec moi et parce que je sais ça a que été un pur bonheur. Un pur bonheur. Voilà. Merci. Au revoir à tous. À la prochaine. והרחיקה לדוד במדברה